Donner à tous les sports la visibilité qu'ils méritent. Voilà l'idée de mes invités. Stéphane Derry, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président, le fondateur de GetLive et vous êtes venu avec Alain Guillotin pour incarner votre écosystème. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, le directeur général de Chartres Métropole Innovation Numérique. On va comprendre votre lien dans un instant. Donc on est dans l'univers du sport et de la captation du sport, c'est ça ? Exactement. En fait, tout part d'un chiffre. On a réalisé qu'il y avait 1% seulement des événements sportifs qui sont captés aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce qui préoccupe la majorité des intervenants, dont j'ai fait partie aussi pendant des années. Et l'idée est de s'adresser aux 99% restants, qui sont tous les sports. On va appeler ça silver plutôt que mineur. J'aime pas trop l'expression mineur. Et de leur donner une visibilité à travers une caméra, on va dire, qui filme toute seule. Alors, c'est quoi la technologie que vous proposez à vos clients ? On fera le tour des clients tout à l'heure, mais c'est quoi la techno ? Alors, la techno, c'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a une caméra qui est une caméra 8K, donc qui est très très définie. Le but n'étant absolument pas de faire du 8K, parce que c'est pas diffusable encore aujourd'hui. On n'a pas les, mais c'est un peu pas comme les écrans. Voilà, exactement. C'est un peu comme un téléphone qui aurait une très très bonne définition, dans lequel vous pouvez zoomer et aller chercher un détail ou un personnage. Donc la définition de la caméra est très importante, et vous avez une machine qui a copié un peu tout ce que fait un réalisateur sur un match, parce que c'est toujours très scénarisé, les matchs. Et par exemple, vous avez des attaquants qui avancent, des défenseurs qui reculent, vous savez qu'il faut cadrer sur l'action, et donc la machine va ordonner à la caméra d'aller faire un cadre dessus, sans aucun réalisateur et sans aucune intervention, à part l'intervention d'une connexion Internet. Alors je vais prendre un exemple, on va dire un match de hockey sur glace, par exemple. Il y a quoi ? Il y a une caméra et une seule, ou il y a plusieurs caméras autour de la patinoire ? Comment ça se passe ? En fait, la caméra comprend 4 têtes de caméras différentes qui sont assemblées donc pour couvrir l'ensemble d'un terrain et pour pouvoir passer d'un angle à l'autre. Et finalement, vous l'installez au milieu du terrain pour avoir la couverture de l'ensemble du stade ou du gymnase, ou peu importe ce qu'on filme. Et là, la caméra va se déplacer à l'intérieur de l'image pour aller chercher le sujet le plus intéressant selon le match qu'on regarde. Donc, si je réfléchis en réalisateur, on a quoi ? 4 axes caméra d'une certaine façon, c'est ça ? Grâce à votre système. Ça. C'est une technologie qui existe depuis longtemps ? C'est une technologie forcément qui est récente, comme l'intelligence artificielle. Je me suis appuyé sur une société israélienne qui s'appelle Pixelot, qui est le leader dans ce domaine-là, et qui produit aujourd'hui, pour vous donner une idée, plus d'1 million d'heures par an sur la base de cette technologie. Et ce qui est assez génial, c'est que ça s'adresse essentiellement à des gens qui, sans ce type d'outils, n'auraient jamais trouvé la vitrine qu'on peut trouver avec ce type de caméra. C'est ce que je disais. Quels sont les clients de GetLive ? Alors, les clients de GetLive, c'est très varié, parce qu'en dehors de la captation, vous avez aussi des outils d'analyse. Donc, ça peut être un club qui a envie de faire progresser ses joueurs et qui va, à partir de la vidéo... qui va filmer les entraînements. Exactement, filmer les entraînements et puis récupérer un certain nombre de données pour aider ces joueurs à progresser. Ça peut être des ligues, des fédérations, ça peut être aussi des ayants droit qui, à un moment, ont acheté des droits. Alors, on ne parle pas évidemment ni de la Ligue 1 ni de la Ligue 2 dans ces cas-là, mais des droits un peu en dessous, et qui ont envie de les diffuser sur une plateforme. C'est très, très, très varié. Et donc, ça peut être aussi une entreprise comme Chartres Métropole Innovation Numérique, puisque vous faites partie des clients de GetLive, entreprise publique, locale. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher avec cette technologie ? Qu'est-ce que ça vous permet de proposer ? Alors, nous, à la base, on est opérateur de télécom, mais il y a quelques années de ça, on a diversifié nos activités pour chercher des outils qui permettaient de valoriser le territoire. Dans la valorisation du territoire, il y avait du sport, et l'idée, c'était de filmer le plus de sports possible, le plus de sports différents. On fait du basket, du foot, du rugby, du hand, du volley, du baseball, et j'en passe. Du hockey sur glace, non ? Du hockey sur glace, pas encore, mais à force de travailler sur ces outils d'automatisation pour pouvoir les diffuser sur notre propre serveur OTT, on s'est intéressé à tout ce qu'on pouvait apporter en temps réel, qui était à la base le succès de notre société. Donc on a enrichi le produit proposé par GetLive. Et donc il y a l'image, mais pas que, si je comprends bien, avec GetLive. Il y a l'image, mais pas que. L'image, c'est bien, mais l'image sans le son et le commentaire, c'est un peu tristoun. Et puis ensuite, quand vous commentez, vous aimez bien savoir quel est le pourcentage de réussite du tireur, du défenseur, du gardien, du batteur, que sais-je. Et donc, on a travaillé sur les systèmes qui nous permettent d'amener le plus d'informations possible sans qu'il y ait d'opérations manuelles qui seraient source d'erreur.
Alors le cas de figure le plus typique, c'est tout ce qui fonctionne en temps réel. Par exemple le basket où le chronomètre s'arrête sans arrêt. Si on doit appuyer sur un bouton et essayer de suivre ce qui se passe au niveau du sifflet de l'arbitre, on n'y arrive pas. Donc là, c'est l'intelligence artificielle qui gère les temps, en fait, et qui valide les temps, voilà. Les temps morts, les arrêts de jeu, etc. Exactement. Il y a des synthés qui apparaissent aussi à l'image. Exactement. Et reconnecter et resynchroniser pile poil avec les images qui sont fournies par la société Pixelot via GetLive. On disait ça permet de montrer, de diffuser des sports qui sont inaccessibles sans cette technologie. Quel est le retour des spectateurs, des fans de ces sports ? Alors, en fait, ça fait quelques années, nous, qu'on travaille sur l'intelligence artificielle dans le domaine du sport, mais avec le pas qu'on a franchi avec Pixelot, certes, Stéphane est là, mais il faut le reconnaître, c'est que je défie un certain nombre de gens de savoir si c'est un ordinateur ou un cadreur, malheureusement, qui est derrière le plan large. Sur certains sports, là, vendredi dernier, on était sur du hockey sur glace. Franchement, l'image, elle est bluffante. L'ordinateur, vraiment, s'est intéressé à ce qui se passe sur l'action et pas ce qui se passe avec le palais. Et ça va tellement loin que ensuite les coachs sont vraiment friands des analyses automatiques qui ont été faites, qui leur font gagner énormément de temps. Alors évidemment, ça ne supprime pas l'analyse sportive proprement dite et le coaching, mais en tout cas... ça aide beaucoup au débat, je pense, c'est même sûr. Ouais. Il y a une plateforme qui est associée à cette technologie, c'est ça pour terminer ? En fait, toutes les images qui sont captées sont diffusées sur l'outil Pixelot, donc qui est une appli dont dispose l'utilisateur, où on renvoie ça sur la plateforme au choix de l'utilisateur aussi, sachant que par rapport à la question que vous avez posée juste avant, le seul point faible étant que tout dépend de l'axe de la caméra, c'est-à-dire que le champ va bouger, vous allez avoir des zooms dans l'image de l'action, etc. Mais là, il n'y a qu'une caméra, donc c'est toujours de la même vue, alors que le spectateur a l'habitude d'avoir des vues différentes. Ça peut être un peu perturbant si vous êtes sur un téléviseur, effectivement, mais comme ça s'adresse essentiellement à des smartphones, à des tablettes et des gens qui ont une autre façon de consommer l'image, c'est vrai que ça passe vraiment très facilement. Eh ben, j'étais passionné, heureux de découvrir la technologie et l'activité de GetLive. Merci. À tous les deux.